Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus fidèles. Merci à vous. Je ne sais pas si on sera au cœur de l'été pour la diffusion de cet épisode. A priori oui, mais qui sait la magie de la diffusion. En tout cas, merci d'être à notre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous le souhaitez autour de vous, à votre entourage. Un petit clic dans partager, copier le lien. On l'envoie à tout son répertoire WhatsApp, à tous les groupes WhatsApp du mariage qui a eu lieu la semaine dernière ou de l'enterrement qui va y avoir la semaine prochaine. Ah super. Ouais. À tous vos contacts Tinder. Ouais, à tous vos contacts Tinder, à tout le monde. Un petit partage, ça fait toujours du bien. 5 étoiles si vous appréciez. Un petit commentaire pour dire à quel point vous adorez la voix de Arnaud ou le rire de Pierre. Tu vois celui-là? Pierre vient de faire un grand sourire. C'est ça. Et tout le monde sera ravi aujourd'hui. Donc pour rappeler le principe, c'est 3 copains qui invitent un 4e homme pour parler de trucs de mecs. En d'autres termes, c'est un boys club. Ça fait toujours bien de dire qu'on est un boys club dans cette ère complètement post-MeToo. Mais je crois qu'ici, autour de la table, on n'en a rien à branler. Et voilà, c'est le d'ailleurs, j'y arrive même plus, donc. Ouais, voilà, très bien. Voilà. Et non, mais en toute bienveillance, avec beaucoup d'humour, on est conscient de tout ça et on a décidé d'en parler librement, avec respect de tout le monde. On a aujourd'hui comme invité Charlie. Salut Charlie. Pardon. Mais salut. Putain, il va falloir que je boive de l'eau parce que ça savonne sec. Merci. Je suis trop près du micro. Non, il faut que tu sois près du micro. Faut que je sois près du micro. C'est bien ce qui me semblait. Arnaud, tu peux nous présenter Charlie? Alors oui, Bonjour Arnaud. Bonjour Charlie. Bonjour Pierre. Bonjour. Dans le passé. En fait, aujourd'hui Charlie vient nous parler des relations de couple dans le showbiz. Et pourquoi le showbiz? C'est parce que Charlie connaît un petit peu le showbiz. Wow. Tu peux nous dire en quelques mots pourquoi? Pourquoi je connais le showbiz? Oui. Parce que en fait, pendant des années, j'ai présenté une émission du nom de 8 machines sur M6 pendant 15 ans. Et puis j'ai fait d'autres choses avant, etc. Donc le show business, on peut dire, j'y ai traîné mes guêtres. Ah ouais, le Hit Machine, c'est l'épicentre du show business. C'est vraiment le cœur de la... Ouais, dans ce qu'on a vécu, oui. Dans ce qu'on a vécu, oui. C'est le cœur du truc. C'est-à-dire, c'est à la fois télé et musique. Donc, c'est ça, c'est télé, musique, le show business, voilà, avec effectivement plein d'artistes qui viennent, qui repartent, des qu'on revoit jamais. C'est notamment la semaine prochaine, ça. Oui, ça c'est un petit peu le risque. D'accord. Et en quoi c'est particulier les relations justement de couple dans le show business? Est-ce que c'est différent? Pourquoi c'est différent? Alors, il faut bien, à mon avis, dissocier deux choses. Soit vous êtes en couple dans le show business, ce qui peut arriver, il y a des animateurs qui travaillent avec leurs femmes ou des animatrices, etc. Ou alors, il y a, des occasions qui font que, voilà, comme je crois dans toutes les entreprises normales, c'est-à-dire que je crois que je connais pas l'occasion. Une occasion, dites donc, jeune homme. Pas vous apprendre la vie. Non, mais une occasion, c'est que, vous êtes, vous travaillez sur une émission de radio, de télévision, et puis il y a quelqu'un qui vous plaît, et puis tout d'un coup, vous dites, tiens, si on se rapprochait. Ah, donc un collègue, genre, par exemple, si on est dans une émission de radio, artiste, danseuse, d'accord. Maquilleuse, stripteaseuse, d'accord. Mais non, parce que les visages défilent, la liste est longue. L'idée n'est pas la même. Non, l'idée n'est pas la même. Mais la question qui se pose par rapport à ce que je disais surtout au début de l'émission, c'est que les temps ont changé. Ouais. Et aujourd'hui, un animateur qui va aller chiner une maquilleuse, est-ce qu'il n'y a pas un rapport de subordination? Est-ce qu'on est passé dans une ère où aujourd'hui, il faut faire attention où on va et c'est plus aussi bien vu. Oui. Et aussi bien toléré de pouvoir se dire ce mec, il a peut-être dragué cette meuf et cette meuf n'avait peut-être pas envie d'être dragué, mais comme son salaire dépend un peu de sa relation avec lui. Non, mais c'était beaucoup moins fort à l'époque. Enfin, ça existe dans toutes les entreprises. Ça existe dans toutes les entreprises. Le rapport de subordination, etc. Il existe. Donc dans le showbiz aussi. Après, moi, je crois naïvement peut-être que tout dépend de comment les choses sont faites. Voilà, s'il y a un gros lourdeau qui arrive en disant toi ce soir, forcément, ça peut être... Pardon ? La limitation. Ouais, mais c'est du vécu. Ou alors, les choses elles sont faites simplement, gentiment, avec bienveillance, et puis voilà. Pas comme PPDA, quoi.
Oh là 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 là. Pardon, il est peut-être innocent, je sais pas où on en est du oui, procès. C'est ça. Pour l'instant, il est pas encore. Pour l'instant, il est pas de jugement, on n'en parle pas. Ouais. Non, pas de jugement. Donc, c'était une blague. Oui, c'est important de le préciser voilà. aujourd'hui. Non, mais je pense que PPDA, c'était un système de l'époque, je pense. C'est une époque. Et en même temps, sincèrement, j'en ai pas croisé beaucoup des PPDA. Voilà, j'ai croisé des gens peut-être un peu lourdeaux, peut-être un peu cons, etc. Mais des PPDA, je vais pas dire certains mots, mais des profiteurs. Ouais, à mon avis, c'est un petit peu au-delà. Là, on n'est pas seulement dans le profit. Hein. C'est pas que de la négociation. Non. Donc voilà, moi j'ai rencontré des lourdeaux, des mecs qui savaient pas draguer, donc forcément qui draguaient mal, mais voilà, des prédateurs rarement quand même. Ouais. Ah, j'ai dit le mot merde. Il y a une troisième catégorie aussi, c'est les gens qui sont dans le show business et par ailleurs qui sont en couple avec quelqu'un qui n'est pas dans le show business. Ouais. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est compliqué? C'est mon cas, par exemple. Et comment ça se gère et comment est-ce que l'autre vit ce genre de relation? C'est mon cas. Non mais alors je vais parler précisément de mon cas parce que c'est celui que je connais le mieux. Moi, j'ai rencontré ma femme sur un plateau télé. D'accord. Elle était hôtesse et à l'époque j'étais responsable des hôtesses. Donc on s'est rencontrés comme ça. Il se trouve que c'était la plus chiante. C'était celle vraiment qui écoutait pas mes briefs, qui mâchait du chewing gum tout le temps, qui mettait trop de rouge à lèvres, etc. Et c'est celle que j'engueulais systématiquement. C'était à l'époque, c'était sur Ciel Montmardi, une émission présentée par Christophe de Chavannes. Et je sais pas pourquoi, mais en tout cas on sait plus. Et ça fait 34 ans qu'on est ensemble. Donc ah oui, vraie histoire. Ah ouais, vraie histoire. C'est pour ça que je parle de celle-ci. Donc voilà, donc elle m'a connu quand j'étais assistant de l'assistant. Ouais. Ensuite, elle a vécu l'évolution. Son truc, a toujours été de dire voilà, lui, il est connu, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne m'en occupe pas, ça m'intéresse pas, quoi. Il y a que très récemment, on est sorti il y a pas longtemps et il y avait, c'était un truc un peu officiel, etc. Il y avait des photographes et c'est la première fois, donc en 34 ans, qu'elle accepte de faire des photos à côté de moi. Mais si je peux me permettre, tu disais, elle était hôtesse. Ouais. Et donc, elle était hôtesse dans le show business. Non, elle était dans une école d'hôtesse. D'accord. Et voilà, donc hôtesse. Mais après, ça peut travailler partout. Donc, elle travaillait partout et elle a continué sa carrière d'hôtesse. Du tout. Elle a fait. Non. Quand on s'est mis ensemble, elle a travaillé par la suite au journal VSD. Et après, on a fait des enfants et on s'est dit que moi, j'avais une vie un peu trépidante. Donc elle a accepté avec fierté et bonheur de s'occuper des enfants. Et puis après, nous, c'était un peu particulier aussi parce que nous, on est partis vivre aux États-Unis. Donc, on est partis pendant 17 ans. Mais déjà à l'époque où tu animais le Geek Machine. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, tout est bien, tout va bien. C'est là où on commence à flipper en fait. C'est quand tout va bien. C'est-à-dire qu'on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on sait que tout ce qui monte doit descendre à un moment donné. Donc moi j'étais parti. C'est bien de le savoir. Tout le monde ne le sait pas. Oui, je confirme. J'en ai croisé. Et voilà. Et donc j'étais parti aux États-Unis en vacances. Je me suis dit je vais partir un an, on verra bien. Donc avec femme et enfant. Avec femme et enfant. C'était un peu pour protéger la famille du coup en termes d'amour. C'était une preuve d'amour de protection. Moi je voulais que mes enfants aient une vision plus large du monde. Et j'avais un peu peur que, habitant Neuilly-sur-Seine, en étant entre guillemets un peu connu et évoluant dans un cercle, on le connaît, t'es génial, c'est super, et avant de penser que tu pourrais le croire, je me suis dit, moi je vais proposer autre chose à mes enfants. Et sincèrement, c'est la plus grande décision que j'ai pu faire de toute ma vie, je crois. Et c'est une méga chance aussi que ta femme, du coup, t'ait fait confiance. Enfin, je veux dire, c'est comme on dit, le showbiz, c'est particulier. Oui, mais du coup, là, c'est important dans l'amour, la confiance. Mais là, du coup, ça va au-delà. Je veux dire, elle va à l'étranger. Mais là, c'est génial. Très fort. C'est pour ça que je parle du couple. Le couple, c'est la définition du couple. C'est-à-dire que pour moi, on est un clan, on est une équipe, voilà. J'aime beaucoup cette vision, mais il faut, pour revenir sur ce que dit Pierre au niveau de la confiance, c'est vrai qu'il faut accorder une confiance exceptionnelle parce que dans le showbiz, l'image que j'en ai et du peu que j'ai pu en vivre, c'est qu'il y a énormément de sollicitations. Dès le moment où tu es sous les flashs,
tu deviens un aimant à chatte, quoi. Je suis désolé. C'est joliment Ou à dit. Pete, Non, mais si tu es de l'autre bord. J'aime beaucoup l'image. Mais malgré toi, c'est-à-dire tu ne fais absolument bien rien, sûr. mais tu reçois des sollicitations et je crois que c'est Chris Rock qui disait c'est très difficile pour un homme de dire non à du sexe qui est proposé comme ça. Tu as entièrement raison. Moi, je suis en train d'écrire un bouquin là qui va s'appeler vous faites plus grand à la télé. Ouais. Et dans tous les sens du terme, parce que quand les gens te voient, tu dis je vous voyais plus grand. Non, c'est voilà. Et puis c'est vrai que tu fais plus grand à la télé, tu fais plus joli, tu fais plus sympa, tu fais voilà. Donc oui, bien sûr. Après. Et à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut, quoi, de ce qu'on attend de sa vie. Bien sûr que être entre guillemets reconnu pour ce que tu fais, faire des selfies, signer des autographes, et que c'est extrêmement sympathique. Franchement, celui qui te dit que c'est pas vrai, c'est un menteur. Donc, quand t'arrives au restaurant et qu'on te dit c'est complet, non, pardon, non mais j'ai une petite table complète qui pour les autres. Voilà. Donc bien sûr que c'est plus facile et plus sympathique et voilà. Après, tout dépend de ce que comment tu te projettes. Si tu te projettes en te disant je suis, en fait, finalement, tu vois, tu t'embrasses à la main, tu fais des autofellations en disant je suis génial. Et souple. Mais là aussi, j'en ai connu. Donc voilà, il va falloir donner des noms. Donc voilà. Après, moi, mon truc, c'était de me dire, je suis super content parce que j'imaginais pas une seconde être là où je suis aujourd'hui. Voilà, moi, je suis un petit garçon de banlieue comme plein d'autres. Voilà, c'est vrai que j'en rêvais. Enfin, je rêvais d'être dans cet univers-là. Ça me plaisait. Vraiment le côté paillettes, machin, chanteur, comédien, le côté la fête perpétuelle, ça m'intéressait. Mais être connu, mais jamais une seconde, j'aurais pas imaginé. De toute façon, j'avais même pas de modèle. Moi, j'avais Michel Drucker, qui me ressemble pas vraiment. Donc, ou alors de très très loin. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on veut dans la vie. Si effectivement l'idée c'est de dire je vais rentrer dans ce métier, je vais niquer, non, bon. Ok. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus parce que celles qui veulent en général c'est pas les plus belles. Et moi je croyais qu'on disait tout. C'est vrai qu'on a oublié cette question. C'est vrai que j'ai dit que c'était parfois un aimant à chatte, mais effectivement, on sait pas en quel état. Voilà. C'est ça. Désolé. Non, mais moi j'aime bien. C'est le club des poètes disparus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ok. Donc voilà, tout dépend comment tu te projettes. Bien sûr que je mentirais de dire que voilà, j'ai vu certains artistes ou des danseuses qui me dire waouh. Quand même, voilà. Oui, mais après ça arrive à tout le monde. Je veux dire, voilà, il y a le waouh et puis il y a ce que l'on fait, comme tu dis. Et donc ta femme, elle te connaît, donc elle avait cette espèce de confiance et cette connaissance de se dire, de toute façon, c'est plié, quoi. Et est-ce que toutes les femmes vivent ça aussi bien et ont autant confiance que non. Je pense qu'il y a plein de femmes qui sont pas dans le show business, qui doivent s'imaginer plein de trucs. Mais quelquefois, c'est des choses vraies, mais c'est juste que toi, t'es pas obligé de le faire. Quelquefois, a raison, voilà, parce que elles connaissent un peu leur mari, et donc quelquefois elles ont raison de s'interroger. Oui, bien sûr. Quelquefois à tort aussi, non? Oui, mais plus souvent à raison. Mais on va pas se mentir. Bien sûr. Et est-ce que les femmes dans le showbiz sont pareilles, juste comme les hommes, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus Non, enfin, j'ai pas vu de grande nymphomane. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'en avoir croisé. Quoique, si 2 ou 3. Attends qu'on en parle, ça me revient. Voilà. Non, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Faut pas oublier quand même que ça reste un métier. Oui, avec tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour, et puis toutes les choses très sympathiques qui gravitent autour. Mais ça reste un métier. Voilà, globalement, t'as un patron qui est très souvent le patron de la chaîne, et lui, ce qu'il attend, c'est que tu délivres. Si il apprend que globalement, au lieu de délivrer, à un moment donné, tu risques d'avoir une lettre recommandée. Voilà, mais voilà, moi, je ne ai pas croisé beaucoup. Je pense que PPDA, c'était une époque. C'était une comment je dirais un statut un peu particulier, le roi de l'info, le roi de la télé. Il a participé à l'avènement de la télé aussi, toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. Je pense pas que après. Voilà, moi j'ai vu des mecs très maladroits. Alors ça en revanche, j'ai vu des animateurs. Ça existe toujours, hein. Très très maladroits, et je me dis mais c'est pas possible. Voilà, ça oui. Mais des mecs qui construisaient des plans dans leur tête, dans leur bureau. Après,
On n'est pas croisé beaucoup. Bon, tant mieux. Oui. C'est plutôt une bonne heureusement. nouvelle, hein. C'est plutôt rassurant. Ouais. Je pense que dans la mode, c'est plus compliqué. Le cinéma, peut-être aussi. Je connais moins. Mais être en couple dans le showbiz et être deux célébrités en couple, est-ce que ça, c'est chaud. parfois c'est compliqué? Bah, ça, et c'est est-ce forcément. que la célébrité qui n'avance pas Pourquoi à la c'est chaud? vitesse? C'est forcément chaud parce qu'il y a un rapport de compétition. Ah, oui. Donc Il y a c'est un vrai rap- ça, tu Ah ouais. confirmes ça quoi. Ah bah tu prends il y a un exemple, alors je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas tu prends Benjamin Castaldi et Flavie Flamand. Bah voilà, c'était la compète. ils se tiraient la bourre en couple. Ouais. Ah ouais. Alors d'abord ils étaient sur des chaînes concurrentes et puis après ils étaient sur la même chaîne, donc forcément c'est compliqué. Et pourquoi il y a ça qui se met en place? C'est étonnant justement en général en couple. Parce que je pense qu'il peut pas y avoir deux soleils dans le même ciel. C'est joli, hein. Ouais. J'avais vu comme ça. Donc tu veux dire qu'une célébrité se voit comme un soleil? Ah oui, ah oui. Ouais, d'accord. Ah ça oui. Faire ça, plus. Mais évidemment. D'accord. Sinon tu fais pas ce métier. D'accord. Il faut avoir un ego démesuré. Plus ouais. que les autres. Sinon, tu passes pas à la télé. Il y a plein de gens qui, à qui tu proposerais d'être devant une caméra et te diront surtout pas, jamais de la vie. Si tu fais ce métier, tu acceptes de te mettre devant, c'est que globalement, t'as 2-3 trucs à régler. Après, il y a des niveaux. Mais voilà. C'est pas un métier que tu fais par hasard. Évidemment. Donc, bien sûr que l'ego est surdimensionné chez beaucoup de gens qui se mettent en avant. Et après, je te dis, il y a des niveaux. Après, il y a des gens, c'est plus que le soleil, c'est la galaxie. Donc, ça veut dire que les gens qui sont attirés par les gens qui font de la télé, est-ce qu'ils ont conscience de ces histoires d'ego? C'est-à-dire que, tu vois, la maquilleuse, pour reprendre cet exemple, qui va être en kiff sur l'animateur téléstar, hein, parce que la télé rend plus beau, rend plus grand et tout ça. Et est-ce que du coup ça gomme aussi ce côté les problèmes qui vont avec cette quête d'ego et d'éclat quoi? C'est très compliqué pour à mon avis accepter d'être en couple avec une méga star de la télévision, du cinéma ou de la musique. Il faut accepter d'être en retrait. Mais vraiment, je le dis, il faut accepter d'être en retrait parce que être en retrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir moins d'importance, qu'on aille dans des soirées et qu'on présente pas sa compagne, ou qu'on aille en soirée sans sa compagne. Complètement. Ouais. Bien sûr. Après, je te dis, il faut le gérer, mais globalement, dans la globalité, un animateur, je prends l'exemple d'un ou même d'un chanteur, s'il avait quelqu'un qui n'est pas connu. Il faut qu'elle accepte vraiment, d'être un tout petit peu en retrait. Et je parle même pas des années 70 où globalement tous les chanteurs devaient être célibataires. Là, en plus, il fallait partager. C'est ça. Célibataire sans enfant. Hein. Oui, ça marche aussi avec les boys bands. Hein. Oui, ça marche aussi avec les boys bands. Donc c'est très très compliqué selon moi d'être, on parle des femmes, des hommes et des femmes, d'être la femme de quelqu'un d'extrêmement célèbre. Et tu penses que c'est pareil à l'inverse, c'est difficile d'être l'homme de quelqu'un d'extrêmement célèbre? Ouais, pareil. Ouais, pareil parce que le système d'ego fonctionne de la même façon, évidemment. Donc les mecs ne vont pas se dire tiens, je suis quand même un homme, ça me fait chier que ma femme soit plus connue que moi. C'est même pas ça, c'est que l'homme se dit je deviens le mari d'eux. Ouais. Oui, donc je ne suis que le mari d'eux, je ne suis pas, je n'existe pas à part entière, etc. Donc effectivement, quelquefois, ça peut être mal vécu. Ouais, ça blesse l'ego un peu. Par plein d'hommes. Mais je sais pas si c'est un tabou, mais être célèbre, c'est avoir un ego surdimensionné, bien sûr. Et puis après, il y a aussi même des comportements qui le prouvent, parce que les mecs sont des espèces d'astres. Moi, je connais ça. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, c'est sûr. Et puis du coup, d'être en retrait ou d'être absent, de toute façon, généralement, quelqu'un qui est connu a tous les regards sur lui, donc d'amener sa femme ou la personne qui vient avec, ça sert pas à grand chose. Ça ne fait que lui faire passer une mauvaise soirée. Oui. C'est un très bon exemple ce que tu as donné tout à l'heure, parce que pour l'avoir vécu, et même, je pense que beaucoup de gens l'ont vécu, c'est que tu arrives quelque part d'une soirée, on te salue toi, mais on va pas saluer la personne. Ah oui, mais j'ai vu ça. C'est terrible quand même. Ça peut faire mal. Ça peut piquer. Moi, j'habitais dans un immeuble avec il y
y a une concierge qui quand elle voyait ma femme, elle lui disait bonjour Madame Charlie. Ah ouais. Oh là là. Ouais, en effet. Ouais. Voilà. Oh là, ça c'est rude. Bah oui, mais ça arrive très très fréquemment. Donc à l'inverse, il faut aussi avoir l'ego pour encaisser ça. Enfin, avoir suffisamment de personnalité pour être capable de se dire, bah c'est pas parce que je suis moindre aux yeux de tout le monde que je le suis vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, mais il faut aussi surtout que le mari, en l'occurrence, voilà, il s'attarde un tout petit peu sur sa conjointe, donc sur sa femme, en lui disant c'est pas grave, t'inquiète pas, voilà, oui. moi je suis parce là. qu'en fait, qui lui prouve l'amour aussi. Hein. Ça, je pense que c'est pas non plus exclusivement réservé au show business, parce que je sais pas, moi des fois, il y a même des copains, tu vois, quand ils te présentent leur meuf. Tu peux tu vois, quand tu vois un pote avec sa meuf, t'es pas obligé de calculer sa meuf, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la meuf du pote, quoi. Si, ouais, voilà, ça s'appelle la politesse. Ouais, non mais on fera un épisode dessus. Voilà, non mais je veux dire, si c'est t'as juste, raconté c'est très des con, trucs, hein, machin, mais tu c'est un dis, vieux truc, hein, je sais. Voilà, ça se fait de moins en moins. recevoir quelqu'un pour témoigner sur ce on sujet. fera un épisode sur la politesse, ce que j'en pense. Ah ben là c'est un mix entre politesse et respect, parce que si toi tu dis pas bonjour à sa meuf, tu manques de politesse, Non, mais et lui s'il tu vois présente ce pas que je sa veux meuf, c'est qu'il manque de respect. Non, mais Ça, nous sommes d'accord. Imagine, tu vois, tu vois un pote, il est avec sa meuf, tu lui dis bonjour à sa meuf, mais après, tu vois, tu focuses sur ton pote parce que c'est ton pote et parce que finalement sa meuf, tu t'en fous quoi, tu vois, parce que c'est pas la même dans 15 jours ou ce genre de truc. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, il y a une patate qui est pas loin, quoi. Tu vois. La meuf, elle se prépare gentiment dans son coin et paf. Oui, mais la patate, elle est pas pour toi. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est sûr. Bah, en même temps, ça a son mec de dire non, mais viens, enfin, d'essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à elle. Mais quand t'es dans le showbiz, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire parce que les gens n'ont pas le temps. Ah bah et puis tout le monde est sur toi. Non, mais les gens, pas toi, pas l'artiste. Mais je veux dire, les autres gens, ils s'en foutent en fait. Ouais, mais c'est au mec de faire les choses, tu vois. Oui, bien sûr, mais toi, imagine, t'arrives dans une soirée, machin, il y a tout le monde, tu vois. On va pas donner de nom parce que mais il y a des gens qui viennent, ouais, salut Charlie machin, tu leur présentes ta meuf, ils vont même pas la calculer. Ouais, au revoir. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que je suis allé à une avant-première la semaine dernière et à un moment donné, je croise le réalisateur qui avait fait le film et donc j'étais avec ma femme et ma fille et donc il me dit alors comment t'as trouvé et tout. Je lui dis écoute vachement. Alors il y avait du monde, hein, il y a plein de monde, etc. Il y a une configuration un peu bordélique et au moment où je me retourne pour lui dire je te présente ma femme et ma fille, le mec s'était barré. Ah ouais. Et je me suis dit ah bah ouais voilà c'est oui, dans ces moments-là c'est un peu la chasse au plus connu, tu vois. Mais au moins il savait pas que j'avais une femme et une fille, hein, donc du coup voilà, il ne savait pas et puis surtout il le saura jamais maintenant. À part s'il écoute. Christophe, si tu nous entends. Mais justement la question c'est tu es assez discret sur ta vie privée en général. Pourquoi? Et quoi, en dehors du fait que ça ne regarde que toi évidemment, mais je veux dire est-ce que il y a un enjeu dans le fait de ne pas parler de... Je sais pas d'où ça vient. Ça vient de plusieurs choses. Ça vient du fait que moi j'ai accepté le rôle. Voilà, parce que tu l'acceptes. Hein. Si tu veux pas faire ce métier, t'arrêtes, t'éteins la caméra et tu vas faire autre chose. Donc moi j'ai accepté le rôle et je vois pas pourquoi je devrais le faire endosser à ma famille. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois aussi. Moi j'étais assistant de beaucoup d'animateurs très connus et j'ai vu leur vie. Et elle m'a pas donné envie en fait voilà quand je m'occupais d'eux, des enfants, du machin, etc. Ça m'a pas donné. Je me suis pas dit tiens c'est un modèle. Au contraire, je me dis tiens mais je vais essayer de m'éloigner le plus possible de ça. Donc ça doit être un mélange de plein de choses. Puis moi je suis un garçon très réservé. Hein. Je suis un ex timide. Hein. Donc je suis un garçon réservé de nature. Tu vois, je monte pas sur les tables pour faire des cabrioles ou c'est pas mon truc. Donc, je serai jamais de la télé. Tu as dit il y a un créneau. Descendre la table, Pierre. Descendre la table, il n'y a pas de caméra. Donc voilà, donc je pense que c'est à la fois dû à ma personnalité. Tu vois, on se connaît un petit peu, tu m'as jamais vu. Je ne dirais pas tout. Hein. Non, c'est pas, à part ce fameux soir, c'était pas de ma faute, monsieur Lajan. Voilà. Et puis le fait qu'effectivement, voilà, moi j'adore ce métier, mais pas assez pour faire n'importe quoi. Et à l'inverse, du coup, si c'est aussi rédhibitoire, pourquoi est-ce que il y a plein de gens qui rêvent de sortir avec quelqu'un de connu, d'après toi? Ah bah alors là après je pense que ça révèle peut-être un peu de la psychologie, voire même de la psychiatrie. Oui, peut-être. Non mais pour certains, ouais. Non mais je pense que il y a plusieurs choses. Il y a à la fois certaines personnes, comment je peux dire, qui projettent des trucs sur des gens connus en pensant qu'ils sont formidables, exceptionnels, qui n'ont aucun défaut. Donc voilà, donc je pense que ça c'est la fanatitude.
qu'on connaît, qu'on a connu et qui continue encore un peu. Il y a le fait que certains font des transferts. Voilà, mon père s'est pas occupé de moi, mais lui, je suis sûr qu'il m'apporte plus que voilà. Je parlais de psychiatrie. Donc voilà, donc il y a plein de il y a plein de choses. Et puis il faut pas se mentir aussi, il y a la star fuckeuse qui voilà, qui a envie. C'est d'ailleurs assez étonnant. Alors je vais dire un truc que je vais peut-être me faire assassiner, mais on parle évidemment beaucoup des hommes, des médecins, et c'est très bien, et des abus et tout ça, et c'est très très bien. Mais personnellement, et ça n'engage que moi, j'ai vu des filles se comporter de façon quand même pas très, qui se respectaient pas, qui acceptaient des trucs, etc. Donc faisons le ménage quand même. Faisons le ménage. Oui, des deux côtés, mais ouais, parce qu'il y a quand même des filles que j'ai vues vraiment mal se comporter. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles, respectez-vous. C'est important, et notamment dans ce métier, parce que ça va vite. et ça se sait vite. Donc voilà, voilà. Moi, j'adore cette ambiance, cette période où effectivement les femmes peuvent dire les choses, parce que il y a eu quand même beaucoup d'abus pendant des années. Mais voilà, juste un tout petit peu de respect. Ça va dans les deux sens. Voilà, c'est ça. De pas trop envoyer d'images dégradantes, moi que je considère comme étant dégradantes, la télé-réalité et tout ça. C'est très sexualisé. Je trouve pas que ce soit forcément une bonne chose. Même si je pense que les gens tirent leur épingle du jeu et ils sont capables de faire des discernements, mais quand même quoi. On parlait de fans et justement qu'est-ce qui les attire. Effectivement, il y a le transfert. Moi, quand j'étais en radio, il y avait des femmes qui m'envoyaient des colis de bijoux et de trucs comme ça où elles se frottaient dessus. Elles disaient qu'elles avaient couché avec la lettre et qu'elles allaient me tuer dans la rue pour pouvoir coucher avec moi. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où on dit ouf. Oui, c'est ça. Je vais peut-être pas prendre le même chemin pour rentrer. Je vais peut-être prévenir mon boss. J'ai un problème. Ah oui, en effet. Non mais c'est vrai que il peut y avoir comme ça des rapports très 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 étonnants que vous ne prévoyez pas du tout. Et ça correspond aussi au fait que tout d'un coup vous devenez un peu parano, vous devenez un peu cinglé, etc. Que voilà. Donc et moi j'étais pas connu donc non mais je ne peux pas imaginer une personne connue. Pour reprendre l'image que tu disais, c'est le soleil en fait, puisque tu es un soleil, il y a des gens qui sont éblouis par ce soleil et qui veulent être éclairés par ce soleil de manière un peu éternelle quoi. C'est ça. Et à ce côté aussi, quand on est public, on appartient aux gens. Et ça oui. Ah oui, à partir du moment où tu rentres chez eux, voilà. Donc il y a ce rapport aussi qui est assez étrange. C'est vrai que les gens sont persuadés qu'on leur appartient, enfin en tout cas que leur image. Ils te connaissent par cœur, et puis. Oui, mais ils connaissent ton image publique par cœur. Ils n'ont pas forcément le discernement du filtre de savoir que en fait tu es en spectacle, en fait tu es en représentation à partir du moment où on dit moteur jusqu'à ce qu'on dise coupé quoi. Oui, mais c'est comme je le disais, c'est le seul métier où tu rentres chez les gens. Ouais, c'est ça. T'es dans leur salon, t'es dans leur intimité, etc. Donc pour eux, tout d'un coup, voilà, tu leur appartiens encore un petit peu. Tu fais partie de la famille. C'est leur quotidien. Du coup, c'est basculé. Moi, quand je croise des gens dans la rue, c'est rarement bonjour monsieur, pardon de vous déranger. C'est putain, c'est Charlie. Voilà. Oui, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas parce que c'est déjà fini. Super intéressant. Là moi j'étais parti pour toute la nuit. Moi je pensais qu'on faisait un téléthon. Écoute, je pense qu'on pourra en reparler une prochaine fois. On sera ravis de discuter à nouveau avec toi parce qu'effectivement au fur et à mesure des épisodes, des années, on avoir d'autres questions ou d'autres sujets. On aura d'autres sujets. Non mais moi je trouve ça vraiment passionnant parce qu'effectivement je pense que il y a rien à part effectivement les relations hommes-femmes. Non mais c'est très bête de le dire, mais c'est super important parce que toute la base est là. Alors est-ce que l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble? Ça. Parce que dans le showbiz, il n'y a pas de relation homme-homme ni femme-femme, on est bien d'accord. Hein. Non, bien sûr que non. Mais c'est interdit, je crois, non? Ça a été autorisé? Non, mais il y a très 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 longtemps, mais pas de souvenir. Trop longtemps. Oui. Moi, j'y étais pas en tout cas. Moi, je dis, tant que les femmes n'ont pas le droit de vote, tout va bien. C'est le mot de la fin. Moi, je trouve que c'est bien pour finir. Tu as mis une belle note. Non, mais par contre, vous pouvez me retrouver en spectacle tous les mardis soirs à 22h30 au Théâtre des Deux Ânes. Adieu. Voilà. Nous y serons. Bon, allez, trêve de blague. Seuls. Merci beaucoup d'être venu merci à vous, nous raconter sympa, un peu tout ça. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à partager cet épisode,
à laisser un commentaire si vous avez apprécié ou pas, à laisser quelques petites étoiles en récompense. On est dans le monde des étoiles, il faut laisser 5 étoiles. Vous avez bien laissé 5 étoiles au vendeur à Darty tout à l'heure, et laissez 5 étoiles au podcast, ou 5 soleils, ça marche aussi. Et on se retrouve jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, un nouvel invité. Merci Pierre, merci Arnaud. Merci à vous. Merci Charlie merci d'être venu. Beaucoup. Et merci à la radio Restless qui nous héberge et nous accueille toujours avec amour. C'est vraiment bien. Ouais. Ouais. Allez, moi, ciao. je trouve aussi. Ciao.